Pourquoi a-t-on un jour envie de s'engager ? Pour quelle cause ? À travers quelles actions ? La rédaction de Viva est allée poser la question aux militants mutualistes. Depuis plus de 200 ans et aujourd'hui encore, ils défendent l'accès aux soins et le droit à la santé. Parce qu'ils ont grandi dans une famille engagée, parce qu'ils ont rencontré d'autres militants qui leur ont donné envie de le devenir, au moment de leurs études, au travail, dans leur quartier, l'origine de leur engagement est à chaque fois différente. Mais tous sont animés par la même conviction. À travers ce podcast, ils nous racontent leur histoire. Bonjour Martine Dallus, je suis militante mutualiste. Je suis venue ici aujourd'hui à Villiers-le-Bel, dans le cadre de ce podcast, devant l'hôpital qui a fermé ses portes en septembre 2021. C'est là où j'ai fait effectivement carrière. Donc je suis rentrée en 1993. J'ai trouvé que cet endroit était le reflet de mon parcours. Alors nous partons en voiture sur le site de l'AP-HP qui a fermé ses portes fin d'année et donc c'était un établissement public de l'AP-HP qui accueillait des personnes âgées qui répondaient à un besoin sur le territoire du 95 et c'est là où est né mon militantisme syndical et ensuite mutualiste. Vous emmener là-bas, c'est aussi vous démontrer que quand le gouvernement a décidé de fermer un établissement, eh bien, c'est un rouleau compresseur qui nous arrive dessus et que coûte, il faut le fermer sans pourtant écouter la population et les revendications des militants de terrain sur l'accès aux soins. Et c'est extrêmement important pour moi, surtout post-après Covid, de vous montrer qu'aujourd'hui on parle de fermeture d'établissement et c'en est le bel exemple. Oui, effectivement, je reconnais bien Villiers-le-Bel puisque c'est un endroit où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, 25 ans très précisément. Et donc, comme j'ai effectivement aussi grandi dans le 95, c'est un endroit qui m'est familier. Et donc, sur l'établissement d'Adélaïde Hauteval, nous avions beaucoup de notre population de soignants qui habitaient dans les alentours. Alors on peut voir que le panneau Assistance publique hôpitaux de Paris Adélaïde Hauteval est encore là, même s'il est un peu effacé. Il est encore là et j'ai pris pendant quelques années ce chemin pour aller à l'hôpital. Pour que les patients aient toujours cette dignité, on avait créé une boutique avec une fausse caisse. Ils avaient l'impression d'aller acheter leurs vêtements. Donc les patients qui n'avaient absolument rien, on leur créait un trousseau. Donc nous avions des personnels qui étaient complètement dévoués et qui avaient tout cet accompagnement. Nous avions une salle de spectacle où nous recevions des associations, où il y avait des petits cours de gym, des spectacles. Les enfants du centre de loisirs et de la crèche venaient participer à ce spectacle, venaient regarder les spectacles et parfois venaient faire le spectacle pour les personnes âgées. Et là, nous avions créé la solidarité intergénérationnelle, déjà, ce premier contact avec nos enfants. Et tous, autant qu'ils sont, ils nous ont tous évoqué « Ah non, pourquoi on ferme cet établissement ?» C'est toute mon enfance. Et donc voilà, et donc nous avions le service administratif et moi j'avais mon bureau qui était dans ce village qui était central. Nous étions à la rencontre des soignants qui, pendant leur temps de pause, venaient à notre rencontre. C'est beaucoup d'émotions puisque quand je suis arrivée ici, c'était un hôpital très familial, tout le monde se connaissait. 25 ans de parcours hospitalier que dans cet établissement. Là, on est juste à côté de l'ancien centre de loisirs. Donc, mes filles sont nées dans cette carrière. J'ai 2 filles. Et donc, vous avez le centre de loisirs. Donc, j'ai déposé mes filles au centre de loisirs. Et à l'intérieur, vous avez une crèche. On avait donc cette facilité de déposer nos enfants. Cet établissement, c'est un établissement de 8 hectares qui a été couronné depuis de nombreuses années comme le jardin le plus fleuri de Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, l'AP-HP était le plus gros employeur de Villiers-le-Bel. Quand il y a eu les grandes émeutes de Villiers-le-Bel, qu'on a connues, qui étaient médiatisées, puisqu'on est juste à côté de la ZAC, à côté, et
c'était respecté par la population et même ceux qui caillassaient à un moment donné, qu'on a vu dans les médias, il y avait cette frontière, ce respect, parce qu'on savait que derrière, c'était des équipes de soignants et c'était des personnes âgées et c'était un sanctuaire qu'on ne franchissait pas. Alors, ce que j'ai vu à l'hôpital, dans le cadre de la transformation en lien avec les réformes, les soignants qui avaient l'amour de leur métier, qui avaient l'éthique de la blouse blanche, se sont sentis maltraitants malgré eux, à devoir toujours courir, 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 et d'avoir le sentiment d'être des distributeurs d'actes. Donc, où le travail relationnel n'est absolument pas quantifié. Et quand on nous a dit, voilà, vous êtes 760 personnels, on va fermer. La PHP ne s'attendait pas à cette résistance et ils pensaient qu'en 2 ans de temps, ça allait être fermé. Le combat a duré 4 ans. Donc j'ai rencontré Martine dans le cadre de la lutte contre la fermeture de l'hôpital qui a été violente pour tous, y compris pour elle. Le fait d'avoir combattu pour éviter la fermeture de l'hôpital, c'était déjà en lien avec sa fibre de soignante, de donner de son temps à l'autre, de faire attention à l'autre. Ça fait bizarre d'être ici parce que là, donc c'est un hôpital mort, là, on voit, il est fermé. Alors que quand je venais régulièrement pour soutenir les personnels de l'hôpital, il y avait encore de la vie. Je me rappelle encore de voir les barricades devant l'hôpital. Je vois encore des actions solidaires, des petits barbecues de soutien, des choses comme ça. Donc là, maintenant, voilà. Et là, on voit un portail fermé juste avec un gardien. Voilà. Voilà ce qu'on voit, rien de plus, quoi. Donc ça fait bizarre. Pas d'entrée, ni de sortie d'ambulance, pas de vie. Nous avons été au ministère de la Santé à plusieurs reprises, nous avons été reçus également à l'ARS. Nous avons mené un combat exemplaire parce que nous sommes toujours restés dans l'éthique de la blouse blanche. Donc nous avons fait effectivement des conférences de presse, nous avons bloqué avec une barricade avec des lits à défalquer, puisqu'il ne s'agissait pas de détruire les lits en bon état. Et on faisait effectivement appel à la population dans le cadre des réunions publiques et des journalistes. Nous avions les RG qui venaient et tout se passait bien parce qu'on parlait justement de cet accès aux soins qui était nécessaire pour la population dans un territoire défavorisé. Alors j'ai une émotion particulière et je voudrais faire un hommage. Je vais essayer d'être... pendant ce combat, on a perdu un collègue. On a alerté Martin Hirsch. Que nous allions avoir certainement un suicide. Et effectivement, mais on était loin de se douter que ce suicide, il allait être dans nos troupes, puisque on a perdu un camarade qui était militant et syndicaliste et mutualiste, et qui a mis la fin à ses jours, puisqu'il était du service technique. Et donc, de cette entrée-là, nous avions fait aussi une marche blanche, avec une réunion publique qui s'est tenue sur une salle de Villiers-le-Bel. Donc, on était accompagné du maire, accompagné du député-maire, enfin 2 députés-maires de la circonscription. Et donc, il avait ses 2 sœurs qui travaillaient ici. Et donc, c'était aussi une histoire de famille qui travaillait ici. Et donc, on a cassé ça. On a cassé ça en même temps qu'on a cassé l'accès aux soins pour la population. On a aussi cassé des histoires de vie, des histoires de soignants qui travaillaient et qui habitaient autour. En tant que militant, il faut pouvoir accompagner ces personnes. Et donc, il y avait des gens qui venaient me voir et me disaient « Martine, voilà, on m'a demandé de me positionner, il y a une cellule de mobilité qui se met en place. Est-ce que tu peux m'accompagner ?» Parce que on a beau être fonctionnaire, nos salaires sont gelés depuis un petit moment. Et les gens, ils ont été obligés de rentrer dans l'intime pour pouvoir dire
oui, je veux cette mutation, ou non, je ne veux pas cette mutation tout de suite. Et limite, il s'excusait à un moment donné de ne plus être dans le combat et de se dire il faut que je parte parce que j'ai l'incertitude de l'avenir. On nous dit on aura un poste, 2 postes de proposés, et au bout du 3e poste, ça veut dire que je suis en abandon de poste et j'ai une famille à nourrir et je ne peux pas me permettre. Donc on avait ces cas de figure-là qu'on devait accompagner. Et on leur disait effectivement, ne t'inquiète pas, on n'est pas dans le jugement, on accompagne et on veillait que les droits soient respectés. Et le fait de partir et de ne pas connaître une équipe sur place, le rôle qu'en tout cas moi j'apportais, j'ai dit, écoute, quand tu arriveras sur ton établissement, tu vas dans tel établissement, il y a le correspondant qui est sur place. Et je discutais dans le cadre des réunions de correspondants de ce qui se passait, de la gravité de cette fermeture à mes collègues. Et donc du coup, il y avait cet accompagnement, ils avaient un point de repère. La mutuelle t'accompagne. Donc quand tu vas aller là-bas, tu peux aller voir tel ou tel correspondant et ils savent ce que tu as vécu, parce qu'on en a discuté, et il y aura cet accueil. Il y aura cette porte qui sera ouverte, et ça me paraît essentiel. Et dans le cadre de ma casquette de militante mutualiste, les gens qui sont restés jusqu'à la fermeture donc de septembre 2021, c'était les gens qui, malheureusement, ils étaient en difficulté. Il y avait des gens qui étaient effectivement dans des situations précaires, situations monoparentales. Et donc, les personnes que je recevais à la fin, c'était effectivement, à chaque fois qu'une porte s'ouvrait, c'était pour régler un problème. C'était pour régler un problème de droit ou alors de difficultés en lien avec la santé, parce que cette fermeture a eu un impact sur la santé physique et morale des agents. Et donc, mon rôle de militante, avec les 2 casquettes, a été effectivement d'accompagner et d'ouvrir ces portes pour que les gens soient accompagnés dignement. Mais également sur le côté social, puisqu'on accompagnait aussi des gens dans le cadre du social. Et la vie continuait pendant le temps de la fermeture. Dans le cadre de l'activité sociale, culture et loisirs, nous accompagnons aussi les gens qui étaient en difficulté pour l'accès aux loisirs et également pour les enfants qui partaient en colonie de vacances et qui n'avaient pas forcément de gros moyens. Donc on venait en complément sur certaines situations. J'ai une petite histoire comme ça, une collègue qui était là et qui était en situation monoparentale. Et ça faisait 4 ans que ses enfants n'étaient pas partis en vacances. Et je l'ai accompagnée dans un dossier. Et elle m'a dit, le premier sourire de mes enfants sur la plage, il sera pour toi. Et ça n'a pas de prix. De mettre le sourire sur le visage de quelqu'un et de se dire, voilà, on a apporté quelque chose, ça fait partie de nos valeurs de militants, de solidarité. Et en tout cas, c'est ce qui m'anime, moi, au quotidien. Je suis arrivée agent hospitalier, j'étais aide-soignante. Maintenant, je suis présidente d'une mutuelle de la ville de Paris et la PHP et les administrations annexes. En 2017, j'ai été approchée par l'ancien président de la mutuelle et puis quelques membres du conseil d'administration. Au regard de mon parcours militant et ce que j'apportais aussi dans le cadre de cette fermeture, passer d'aide-soignante à présidente, il y a tout un parcours. Et ce parcours-là, c'est le parcours de militant, avec l'expérience qu'on acquiert sur le terrain et aussi avec les responsabilités que je porte. J'ai dû faire une formation à la Sorbonne, donc de responsable mutualiste. Bonjour, Patrick. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. C'est une reconversion future. Je suis en train de le faire. C'est bien. Vous voulez du café ? Non, merci, j'en ai pris un. Alors ce matin, nous sommes dans les locaux de la mutuelle complémentaire, donc nous sommes à Paris. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis également dans le cadre d'une réunion de militants et le travail de concert, donc avec la médecine du travail, la gestion paye, l'assistante sociale. Ils ont un rôle de proximité. J'attire votre attention. Nous n'avons pas de micro, donc je vais essayer de parler fort pour que tout le monde puisse m'entendre. Je vous remercie par avance de tout ce rôle de proximité, d'aide. Le militantisme est toujours là, bien évidemment. Et le militantisme mutualiste, c'est du secours à l'autre. C'est tendre la main quand l'autre en a besoin. Pouvoir l'accompagner dans tous les parcours de vie, de la naissance, au moment du travail, mais aussi en fin de vie. Pour moi, le militantisme ne fait qu'un avec notre parcours de vie.